On en vient aux délibérations qui concernent le logement et l'urbanisme. La première, la DLH 35, consiste à la réalisation au 29 avenue de la Porte des Poissonniers d'un programme de création de 32 logements étudiants supplémentaires. Et la parole est à Éric Ehlers. Merci, Monsieur le maire. La tour du 29 avenue de la Porte des Poissonniers, qui compte 16 étages, est emblématique de l'urbanisme d'après-guerre mis en œuvre par les préfets, alors que Paris était dépourvu de maire. Elle fut édifiée en 1959, avant la construction du boulevard périphérique, qui fut mise en œuvre en 1966 sur ce tronçon du nord de Paris. Ce projet qui nous est soumis a été lancé en 2019. La tour a été vidée de ses occupants et le projet fait face à un renchérissement de 44% de son coût qui justifie la délibération qui nous est soumise. Ce projet appelle de notre part un certain nombre d'observations. La première, c'est que l'immeuble conservera, selon toute vraisemblance, une mauvaise qualité d'usage. Situé à immédiate proximité du périphérique, ses occupants devraient subir durablement les nuisances générées par cet axe, car ce n'est pas le passage à 50 km/h qui devrait changer radicalement les choses. Seul un traitement plus ambitieux des nuisances du périphérique pourrait rendre la vie à sa proximité supportable. Je vous renvoie sur un reportage qui a été effectué par Le Parisien, qui a interrogé plusieurs personnes qui habitaient à divers endroits de Paris, dont le secteur de la Porte des Poissonniers, et qui vivent avec les fenêtres donnant sur cette artère, et qui expliquent combien ça leur est difficile dans leur vie quotidienne. Voilà. Deuxième point, c'est que la tour est structurée par demi-niveaux, comme cela se faisait couramment dans les années 50 et 60, certainement pour minimiser les coûts d'installation des ascenseurs qui ne desservaient ainsi qu'un étage sur deux grâce à ces demi-niveaux qui, à l'époque, ne posaient pas problème puisqu'on n'avait pas intégré les problèmes d'accessibilité. Là, je me tourne vers ma collègue Nadia, qui devrait être sensible à ce sujet et sur lequel peut-être vous pourrez nous apporter des précisions donc, sur l'accessibilité des étages de cette tour dans sa configuration future. Troisième point, c'est que l'édifice, malgré sa rénovation, conservera une silhouette disgracieuse de parallélépipède. Ce sera plus la tour Montparnasse que le Chrysler Building. Quatrième point, c'est qu'une tour de 16 étages risque d'être gourmande en énergie et en services collectifs, malgré les affirmations portées dans le dossier. Mais là aussi, peut-être pourrez-vous nous apporter quelques précisions de nature à nous rassurer, même si c'est vrai qu'il semble difficile d'avoir aussi peu de consommation sur 16 étages que pour un immeuble moins haut, où des études le montrent, voilà, on est obligé de recourir aux ascenseurs sur un tel édifice, évidemment. Et enfin, le cinquième point, le coût de l'opération qui ne cesse de renchérir, puisqu'il atteint désormais 32,8 millions d'euros pour une surface prévue de 7 488 mètres carrés. Nous pouvons donc raisonnablement estimer que si nous nous trouvions en présence d'un terrain vierge, nous ne construirions pas une telle tour d'habitation à cet emplacement. En tout cas, ce serait notre position, c'est notre position, et c'est la raison pour laquelle cette tour qui sera destinée à un public relativement captif et de passage, à savoir les étudiants et les jeunes travailleurs, c'est la raison pour laquelle elle leur est destinée. Nous sommes habituellement favorables aux opérations en faveur de ces publics, mais pour les raisons architecturales, environnementales, d'usage et urbanistique que nous avons soulevées, nous voterons contre ce projet. Je vous remercie. Merci. Mario Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Le pauvre Raymond Lopez doit se retourner dans sa tombe. Pauvre Raymond Lopez, quelle injustice vis-à-vis de l'architecture d'après-guerre. Oui, parfois, c'était pas très réussi, mais franchement, Raymond Lopez, permettez-moi de vous dire que c'était un architecte brillant qui a beaucoup réfléchi
à l'urbanisme et aux immeubles, notamment locatifs, puisque c'était l'objet de cet immeuble à l'origine. Et aujourd'hui, il doit être réhabilité. Alors, je vais reprendre la fin de votre intervention. Pourquoi nous n'avons pas démoli, puisqu'a priori c'est ce que vous auriez fait? Eh bien, tout simplement parce que je vous rappelle que démolir, c'est pas très écologique aujourd'hui, hein. Donc, si on veut être une ville économe, écologique et sobre, on ne démolit plus et on cherche par tout moyen de réhabiliter si la structure le permet. Et il se trouve que Raymond Lopez étant un excellent architecte, la structure était en parfait état. Donc la responsabilité écologique nous impose de conserver autant que faire se peut la structure et de rénover ce bâtiment. Et ensuite est venue la question effectivement de la programmation. Et c'est là où je pense que vous vous trompez, où vous n'avez pas suffisamment lu dans le détail la fiche technique, mais surtout, puisque vous nous renvoyez un document du Parisien, moi je vous renvoie à une très très belle exposition qu'il y a eu au pavillon de l'Arsenal, où justement la tour des Poissonniers avait été mise à l'honneur et sa rénovation avait été mise à l'honneur. Et vous auriez vu et vous auriez découvert qu'en réalité, justement, l'agence AUC, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est quand même eux qui ont imaginé aussi le quartier Chapelle Internationale, qui ont eu de nombreux prix internationaux, et ont naturellement traité la question de la pollution et de la question du bruit. Et tout à l'heure, vous aviez une vision qui est, permettez-moi de vous dire, qui démontre que vous ne connaissez pas le projet. Il n'y a pas de fenêtre qui donne sur le périph' dans le nouveau projet. Il n'y en a pas. Si vous regardez bien le projet, sur toute la façade nord, qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce qui a été imaginé par les architectes? Un gigantesque jardin d'hiver à destination des étudiants. Aucune chambre, aucune fenêtre façade nord ne donne sur le périphérique. Et donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous parlez d'un problème, vous ne croyez pas trop à ce qui est indiqué dans la fiche technique. Écoutez, dans la fiche technique, il est indiqué que l'immeuble va avoir un label qui est le label BCA Rénovation. Les labels, c'est pas nous qui les faisons, hein. Et ce label-là est le plus élevé aujourd'hui en termes environnementaux pour la rénovation du bâtiment. On ne peut pas faire plus. Donc, si vous ne croyez plus au label, excusez-moi, mais à ce moment-là, on construit n'importe comment. La base des labels, c'est justement de se donner des critères énergétiques et des critères environnementaux qui sont vérifiés par des tiers et qui d'ailleurs conditionnent très souvent des subventions. Donc là, en l'occurrence, Paris Habitat a fait le choix du plus grand label. Donc inutile de vous dire, rassurez-vous, d'un point de vue écologique, ce bâtiment sera très performant. Et d'ailleurs, sur la question du chauffage, c'est bizarre d'ailleurs que vous ne m'ayez pas interrogé sur cette question qui vous tient tellement à cœur d'habitude. Eh bien, pour le coup, le gaz sera supprimé puisque ce sera désormais de la géothermie. Il s'agit véritablement d'un projet innovant qui a fait l'objet de concertations, y compris avec les étudiants. Vous souleviez une question très intéressante qui est celle du demi-niveau. Alors justement, là aussi, si vous étiez allé à l'exposition, comment traiter cette question? Eh bien, notamment, vous verrez que beaucoup de ces demi-niveaux vont être supprimés pour y créer des salles communes à destination des étudiants. Il y aura même une salle de sport, je crois qu'au 20e étage ou au 15e étage, une énorme salle de sport avec une salle de basket, etc. pour les jeunes. Il y aura des salles communes, il y aura des cuisines partagées. Voilà comment les demi-niveaux ont été traités. Donc c'est véritablement un projet innovant. Je vous invite à aller sur le site du pavillon de l'Arsenal pour vous documenter, parce que c'est véritablement l'innovation qui prime. Je finirai également avec tout le travail qui a été mené sur l'espace paysager, puisqu'aujourd'hui vous avez un parking, eh bien vous aurez un paysage et naturellement l'école autour de la musique. Bref, c'est un très 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 beau projet et je regrette que vous preniez cette posture. Et Monsieur Lopez, si vous nous entendez, ayez grâce. J'ajoute, effectivement, les demi-niveaux nous ont permis de créer des doubles niveaux, ce qu'on n'arrive pas toujours à faire dans le logement étudiant. Peut-être un mot sur une question importante qui a été soulevée lors de l'intervention de Monsieur Ehlers sur la proximité avec le périphérique, qui est incontestablement un sujet. Comme Mario l'a dit, on a cessé de détruire. Il y a d'autres tours du même ordre qui ont été détruites. Moi, ça m'amène à soutenir, comme vous le savez, très fortement, non seulement la réduction de la vitesse sur le périphérique tel qu'annoncé par la maire de Paris, mais aussi le maintien, ou plutôt la création d'une file de covoiturage pour assurer la fluidité en heure de pointe à proximité de ces bâtiments habités, même si Mario Gonzalez l'a dit, il n'y aura plus de chambres qui donneront sur le périphérique.
J'ajoute pour celles et ceux qui éventuellement seraient inquiets ils ou elles peuvent aller visiter une des sources d'inspiration du travail que nous avons fait sur cette adresse du 29 avenue de la Porte des Poissonniers. C'est la sœur de cette tour qui se situe dans le 17e arrondissement, qui d'ailleurs a conduit mon homologue maire du 17e, Geoffroy Boulard, à saluer l'excellence du travail qui a été fait pour maintenir des habitants dans cette tour. J'imagine que si ça marche dans le 17e, soutenu donc par, alors en tout cas la famille politique à laquelle vous appartenez, je ne sais pas dans quel ordre, il n'y a pas tellement de raisons que ce ne soit pas soutenu par la même famille politique quand c'est en dehors de des arrondissements dont les maires sont de votre famille. Donc allez voir la tour du 17e, vous pouvez si vous prenez le périphérique, vous la verrez d'ailleurs de l'extérieur. Elle démontre que à partir de ces structures, ça ne se ressemblera pas du tout sur le plan esthétique, hein, c'est pas du tout le même projet, nous il n'y a plus de logements familiaux, je crois que c'est même notre tour à nous sera un peu l'étape d'après. On bénéficie finalement de l'expérience du 17e arrondissement, mais je pense que si Geoffroy Boulard a salué avec tant de bonheur la jumelle de la tour des Poissonniers, ici aussi nous serons capables de le faire. Et je vais donc mettre aux voix la DLH 35 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, mais j'imagine que vous auriez voté contre dans le 17e aussi pour l'autre tour. La DLH 71 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée, et j'en viens donc à la DLH 223 qui concerne un immeuble du 28 de la rue d'Anrémont, et la parole est à Éric Ellers. Oui, monsieur le maire, je vais être très bref sur mon intervention. C'est la délibération DLH 223 et la DU 117 correspondent à des situations que nous avons déjà rencontrées, sur lesquelles nous nous sommes positionnés contre. Et donc, pour des raisons tout à fait similaires, nous voterons contre ces deux délibérations. Je vous remercie. Donc, les DLH 223 et 117, et donc la parole est à Mario Gonzalez. Alors, c'est bien dommage, puisque le 28 rue d'Anrémont, vous qui souvent dites « mais c'est bien de faire du logement social dans les quartiers qui sont déficitaires », alors à moins que le 28 rue d'Anrémont soit devenu un quartier ultra populaire, moi je me réjouis que dans le 28 rue d'Anrémont, nous fassions du logement social, et en plus avec la moitié des logements qui seront en PLAI, c'est-à-dire le loyer le moins cher. Donc nous allons assurer la mission de mixité conformément aux objectifs que cette majorité s'est fixés. Et je regrette que vous votiez contre la délibération au titre du 22 rue Le Pic, puisqu'il s'agit d'une lutte contre la vente à la découpe. Nous avons permis, grâce à la mobilisation des habitants, nous avons permis d'interrompre cette vente à la découpe. Vous le savez que nous sommes contre la vente à la découpe, et que dès que nous sommes saisis de tentatives de vente à la découpe, nous essayons de protéger les locataires. Et là, encore une fois, la volonté de la ville a primé, et nous nous réjouissons pour ces locataires qui pourront rester dans leur appartement et continuer à faire vivre ce si beau quartier. Yann Brossat. Oui, juste un mot dans le droit fil de ce que vient de dire Mario Gonzalez à propos du 22 rue Le Pic. C'est un immeuble qui effectivement faisait l'objet d'une vente à la découpe, comme d'autres que nous avons également rachetés. Enfin, en tout cas, on a racheté des lots. Et je me souviens très bien d'ailleurs de la réunion que nous avons organisée avec les locataires. Et lorsque nous leur avons dit qu'ils pourraient rester dans leur immeuble, ils pleuraient de joie. Tellement ils étaient inquiets du risque de devoir partir des habitants qui sont parfois là depuis des dizaines d'années. Et donc nous préservons leur cadre de vie, et je pense que quand même sur un sujet comme celui-là, on pourrait se rassembler. Monsieur Ellers. Oui, je vous remercie pour vos explications. Encore une fois, il est dommage que les exposés des motifs n'apportent pas ce genre de précision. Nous l'avions déjà soulevé et vous en aviez convenu. Et donc, sur la base de ces éléments, nous nous abstiendrons sur la rue Le Pic. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, je vais mettre aux voix la DLH 223. Du coup, tout le monde lève la main pour qu'on le voit clairement, puisque c'est... Donc, DLH 223, c'est le 28 de la rue, je vais y arriver, d'Anrémont, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, et je me réjouis que des familles plus populaires puissent aller habiter rue d'Anrémont. Et donc, sur la DU 117, qui concerne la lutte contre la vente à la découpe du 22 rue Le Pic, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie.